ce qui est intéressant, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est ici les différentes zones de clic. C'est-à-dire que si je me mets en bas, je dessine une zone. Donc je peux rester cliquer et sélectionner plusieurs éléments. D'accord ? J'ai aussi la possibilité de les sélectionner en cliquant sur la piste. Alors attendez, je suis dans les enveloppes, c'est pour ça que ça ne marche pas. Voilà. Donc j'ai désactivé les enveloppes ici. Hein, et je fais sélectionner contenu de la piste. Et là, effectivement, ça me permet d'avoir tout qui est sélectionné d'un coup. Donc en bas, on fait une sélection qu'on peut ensuite bouger en se mettant au-dessus. Si on se met directement au-dessus sans avoir fait de sélection, vous voyez, je clique et ça me sélectionne tout mon clip. L'avantage dans Live, effectivement, hein, vous le voyez ici au niveau de l'affichage, mon clip fait 4 mesures, et donc si je les tire, il va me, vu que le clip est en boucle, hein, évidemment, il faut que le clip soit en boucle, allez voir le premier dojo, enfin le dojo sur la prise en main de Live pour bien comprendre ça. Donc mon clip est en boucle, et si je les tire, effectivement, il le répète autant de fois que nécessaire. Et ce qui se passe, c'est qu'il nous met des petits tirets comme ça, pour effectivement dire que là, il y a une première occurrence, si vous voulez, il y a mon clip qui a été lu une fois ici, puis sera lu une deuxième fois ici, il est en boucle. D'accord ? Donc je pourrais tirer, parce que là il continue, par exemple, je pourrais très bien faire ça, pour avoir effectivement du coup la possibilité de modifier les notes de l'ensemble de cette partie. Alors, vous voyez que si je rajoute des notes, elles se rajoutent effectivement au-dessus. Pareil pour l'éditeur de clips, je ne vais pas aller dans le détail, je vous laisse aller voir ça dans la prise en main de Live, hein, voilà, je ne vais pas me répéter. Vraiment l'idée de se focaliser sur l'arrangement. Donc attention, quand vous sélectionnez, on sélectionne ici et là, on déplace les éléments. D'accord ? Donc faites attention à ça, on peut des fois mal cliquer. Quand on a un clip audio, on a un fade qui se met, voilà, j'ai un peu zoomé sur ma piste, et ici on voit le fade, je peux effectivement faire un fade sur cette piste. Enfin, sur ce clip, pardon, plutôt. Je peux même faire des fondus enchaînés, d'accord, si j'ai deux clips comme ça audio. Alors il faut avoir un peu de marge, hein. Celui-là commence ici, donc effectivement j'ai pas de marge. Il faudrait que si j'ai deux clips audio, où effectivement j'en ai un qui recouvre l'autre, la fin de l'un recouvre le début de l'autre, bah là effectivement je peux faire un beau fondu enchaîné entre le premier et le deuxième. Donc on a les petits fades ici, et évidemment avec ce petit point là, on peut changer la courbe, la façon dont le fade est exécuté. Voilà, ça va être plus clair comme ça. Vous voyez que je peux faire un fondu plus lent ou plus rapide. Et je le désactive en le mettant au milieu, comme ça, enfin en le mettant au bord, ce qui fait que ça le désactive.